Vous n'avez pas le monopole du rêve. La démocratie a perdu le monopole du rêve. Au XXe siècle, la démocratie incarnait liberté, prospérité, progrès. Et les dictatures signifiaient censure, peur et soupe de pommes de terre. Berlin-Est, Berlin-Ouest, Corée du Nord, Corée du Sud, URSS, États-Unis. Le match était plié. Et puis, la Chine est rentrée dans le XXIe siècle. Et là, bug dans la matrice. Parce qu'une puissance autoritaire, ultra-technologique, économiquement redoutable avec des villes futuristes et des trains qui l'évitent, c'était pas censé arriver. L'Occident pensait qu'en devenant riche, un pays finirait forcément démocratique, mais apparemment le mémo s'est perdu quelque part entre Tiananmen et le Xinjiang. Le vrai changement du XXIe siècle, c'est que les autocraties vendent désormais la compétence, l'efficacité, l'ordre, la rapidité. Pendant que les démocraties mettent 3 ans à construire une piste cyclable, les autocraties projettent des plans à 20 ans, des infrastructures massives et des dirigeants qui donnent l'impression de contrôler quelque chose, même quand cette impression est largement mise en scène. Parce qu'évidemment, en contrôlant l'information, en faisant disparaître les oppositions et en manipulant les chiffres, c'est de suite plus pratique pour avoir l'air efficace. Malgré toutes les critiques contre la démocratie, tous les fans de Vladimir qui nous expliquent que la Russie défend les vraies valeurs, ils le font depuis leur canapé en profitant de la liberté d'expression à Paris ou à Londres. On voit relativement peu d'Européens tout plaquer pour aller kiffer la life à Pékin ou à Vladivostok. Et ça, au-delà des discours idéologiques, c'est peut-être l'indicateur le plus honnête. Si on a des problèmes avec sa bagnole, on les règle pas en retournant à la calèche, mais en travaillant pour se payer une meilleure bagnole. Les problèmes que peut avoir une mauvaise démocratie, on les règle pas en retournant sous la dictature, mais en ayant l'audace de se payer une meilleure démocratie.